Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple du Bénin, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, chers camarades, je vous avais dit que je vous reviendrai, chers camarades peuple d'Afrique, pour donner les informations concernant le Bénin. Eh bien, je suis là, chers camarades peuple d'Afrique, attachez les ceintures. Ce que j'ai pu vous dire à l'état actuel des choses, c'est que Patrice Talon, ses heures sont comptées. Ça là, mettez ça dans votre tête et puis, c'est-à-dire que soyez vigilants, soyez attentifs. D'un moment à l'autre, ils vont le prendre. Frère, c'est parce que les Béninois, les militaires béninois n'ont pas été stratèges. Ils ont fait un communiqué qui alerte le gars. Et ils ont parlé avant d'agir. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont parlé avant d'agir. Mais vous avez fini de parler. Mais au moment où vous allez agir, le gars l'a mis dedans. Le gars a mis dedans. Donc, ils n'ont pas pu tirer le gars. Ils n'ont pas pu tirer le gars. Donc, ils sont là. Ça mijote, ça chuchote, ça murmure. Mais, en tout cas, ils sont sur le pied de guerre. Actuellement, ils se regardent en chien de faïence. T'as leur placé quelque part là-bas, sous haute surveillance. Eux, ils sont là et ils le guettent. Frère, on va d'abord écouter le communiqué des militaires. Et puis, je vais vous donner les informations que j'ai. Les dernières informations. On va les écouter déjà. Guidi, vous avez parlé de synergie d'action. En vous prenant au mot, qu'est-ce que vous pensez de cette assertion qui propose que le Bénin donne la main au Burkina, au Niger, pour donner naissance à une force qui puisse combattre l'hydre que nous avons en face de nous? Vous savez, le Bénin a toujours cherché la synergie d'action dans la solution. Le président de la République du Bénin s'est rendu 2 fois au Burkina Faso. Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer de nous travailler ensemble. Je suis persuadé qu'un jour, ça se fera, je ne désespère pas. C'est la même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, non béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Ils font fi des frontières. Nous avons le devoir de nous attendre pour lui opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'il faut. Mais quel est le dernier bilan? Le dernier bilan, s'il vous plaît. Il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Celui que vous aviez, c'est le même. Voilà. Donc, Monsieur Baguidi, général 3 étoiles, qui s'est rendu 2 fois au Burkina Faso pour aller chercher une synergie d'action. C'est-à-dire pour aller chercher à tisser une coopération militaire avec le Burkina Faso pour pouvoir sécuriser la zone entre les 3 pays, Burkina, Burkina, Niger, Bénin. Il est parti 2 fois. Et qu'est-ce qui lui a été dit là-bas? Il lui a été dit que les militaires français sont au Bénin. On ne peut pas travailler avec vous tant que les militaires français sont au Bénin. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, le gars, il vient rendre compte à Talon. Donc, ce communiqué qu'il fait là, pour dire, nous ne désespérons pas. Nous recherchons et nous allons avoir une synergie d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est venu faire le compte rendu à Patrice Talon, et que Patrice Talon, au lieu de faire partie de l'armée française, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et non seulement il refuse de faire partie de l'armée française, mais il fustige les 2 pays-là, disant que les 2 là ne mènent pas d'action contre les terroristes. Vous comprenez ça? Qu'ils ne mènent pas d'action contre les terroristes. C'est pourquoi les terroristes l'attaquent. Même hier nuit, il y a eu attaque terroriste au Bénin.
Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, le général a vu que vraiment, cette histoire-là, si on ne chasse pas l'armée française, on n'aura pas la paix. Vous avez vu, la population béninoise avait décidé de manifester pour faire partie de l'armée française. Vous avez vu ça, non? Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Patrice Talon cache non seulement les attaques, mais même le nombre de victimes. L'attaque du 8, là, le chiffre réel est de 86 morts côté militaire. C'est ce qu'on m'a envoyé. Le chiffre réel est de 86 morts côté militaire. Est-ce que vous comprenez ça, comme appelle l'Afrique? 86 morts côté militaire. Mais ils n'ont pas communiqué là-dessus. Et mieux, qu'est-ce qui se passe? Patrice Talon lui-même, pendant qu'il y a eu l'attaque, lui, il était en train de fêter avec les touristes. Il y a eu l'attaque où 86 militaires ont perdu la vie. Patrice Talon, qui est le président de la République, non seulement il ne décrète pas le deuil national, mais il est en train de fêter avec qui? Avec les militaires, avec les touristes venus du Brésil, venus d'Occident et tout. Donc les militaires ont pris ça en foutaise. Les militaires n'ont pas apprécié ça. Ils ont pris ça en un mépris pour leur corps. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ils ont gardé ça en eux. Au-delà de ça, le 8, aujourd'hui on est le 16. Patrice Talon n'a pas non seulement décrété de deuil national, mais il n'a pas fait de communiqué officiel. Même une minute de silence. Il n'a pas fait ça. Donc les militaires ont jugé que ce gars-là, non seulement il ne veut pas travailler à ce que le pays retrouve la paix, le pays puisse lutter efficacement contre les terroristes en donnant la main aux deux autres pays, Burkina et Niger, pour lutter efficacement contre le terrorisme. Non seulement il ne fait pas ça, mais ce gars-là, il méprise la vie des militaires. Donc, ils veulent prendre leurs responsabilités. Voilà la réalité. Donc, ils veulent prendre leurs responsabilités. Au moment où je faisais la vidéo, chers camarades Peu d'Afrique, l'opération avait été lancée. Mais le gars, je ne sais pas, André, il est malin, André Pedri. André l'avait pris de la donc il a pas. Donc, les militaires, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Au lieu de prendre la télévision et puis les trucs, bon, vous voulez forcément lui le prendre. Mais si vous avez pris la télévision, vous avez bloqué, vous avez tout fermé. C'est pas fini. Ils disent non, il faut prendre le gars. Parce qu'ils ont eu peur de la réaction de la CEDEAO et de la France vis-à-vis du Niger. Pour eux, si Bazoum n'était pas d'entre les mains du président Tchani, eh bien, la France et la CEDEAO seraient allés bombarder le palais présidentiel pour sortir, pour finir avec le régime de Tchani et puis venir réinstaller Bazoum. Ou bien ils allaient reconnaître la légitimité toujours de Bazoum. Donc, c'est ce qui les a effrayés, c'est ce qu'ils ont redouté et bon, ils ont renoncé pour le moment. Voilà la réalité. Mais je pense que ceux-là, ils ne vont pas laisser. Parce que il y a deux choses. Soit ils laissent tomber et Talon les traque, ou ils prennent Talon et puis ils sauvent le pays. Il y a deux options. Parce que Talon ne va pas vous laisser. Il sait déjà que vous avez nourri l'intention de le faire tomber. Il sait. Soit vous le faites tomber, ou en tout cas, il va vous traquer. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarade Peu d'Afrique, actuellement au Bénin, voilà la situation. L'armée et l'exécutif se regardent en chien de faïence. J'ai vu des personnes qui publient pour dire qu'il y a grogne. C'est pas grogne, ça a dépassé le stade de grogne. Maintenant, là, ils se regardent en chien de faïence.
Chaque fois, il y a les attaques au Bénin. Il y a beaucoup d'attaques au Bénin. Et puis, Talon a sommé la presse de ne rien publier, de ne communiquer sur rien du tout. Tu communiques, on te prend demain en prison. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà la situation chez Campus d'Afrique. Je vous avais dit que je reviendrai vous entretenir. Eh bien, voilà les dernières informations. En tout cas, si la situation évolue, il n'y a pas dormi aujourd'hui là. Je ne dors pas cette nuit. J'attends. Mes téléphones là, ça reste allumé. Et puis j'attends. Dès qu'il y a changement, je viens vous dire. Ça là, ne vous inquiétez même pas. Alors, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah, on est ensemble.